Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais un petit trailer reaction sur une série qui, alors honte à moi, euh, la date de sortie est passée et quand j'ai vu les personnes impliquées dans le projet, il y en a plusieurs qui ont mon intention en fait, qui ont, dont dans le CV ont beaucoup de films, séries marquantes. Et du coup, du coup l'annonce du projet, au moment où il est passé en production, il est totalement passé sous mon radar. Donc honte à moi de m'intéresser seulement maintenant. Alors la série s'appelle donc Silo. Alors le concept de la série c'est je crois que c'est une espèce de série post-apo dans le sens où je crois que l'humanité est résumée à une terre ravagée. Les survivants sont contraints de vivre dans un silo géant en fait. Je crois que la série se passe sous terre il me semble. Et la série a été créée, alors je crois que c'est d'abord adapté d'un roman, il me semble, si j'ai bien compris le truc, mais la série a été créée par Graham Yost. Alors Graham Yost, le nom ne dira rien à personne, je suis sûr, mais pour moi, il est à la tête de, enfin, il est scénariste de deux films au moins qui ont été marquants dans les années 90. Au moins deux films marquants parce que, alors, d'un côté, c'est le scénariste de Speed, c'est le créateur, c'est lui qui a eu l'idée du film Speed. Keanu Reeves, Sandra Bullock, hein, Denis Hopper. Speed, je vous le résume en quelques mots, un bus est piégé et donc il y a un seul flic qui peut sauver tout le monde. C'est Keanu Reeves. C'était ça Speed. Ils ont fait aussi un Speed 2, Cap sur le danger, dans un yacht de luxe. Donc, et ensuite c'est Broken Arrow. Broken Arrow, Christian Slater, John Travolta. Il y a. C'est grosso modo, c'est à peu près le même pitch, sauf que remplacé par une bombe, par un missile, et vous remplacez le bus piégé par le désert. C'est à peu près le même pitch dans le sens où j'ai l'impression que c'est un petit peu le Speed dans le désert en fait, ou piège Rissal dans le désert. Donc voilà, ça s'appelle Broken Arrow, c'était Graham Yost, on était le scénariste. Et donc avec Silo, bah rien que pour ça en fait ça m'intéresse bien. Donc du coup l'univers post-apo, euh, par le scénariste de Speed, rien que pour ça, ça me titille en fait. Il y a aussi le fait qu'il y a, je suis un petit peu groupie sur plusieurs acteurs que vous allez voir. L'actrice principale, c'est Rebecca Ferguson qui ben, joue dans les Missions Impossibles. Je crois elle joue Hills là dans Mission Impossible, Rogue Nation par exemple. Je crois qu'elle fait aussi Dune. Enfin voilà, de plus en plus, elle est en train de percer. Donc là, maintenant, je vais faire ma trailer reaction sur Silo, qui, honte à moi, est sorti depuis quelques semaines maintenant, je crois que ça se compte. Et au moment où mon trailer reaction sortira, je suis sûr qu'on saura déjà si c'est renouvelé ou pas. Donc, allez, let's go, trailer reaction de Silo. Voilà, Rebecca Ferguson, Apple TV, donc c'est juste. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Ni pourquoi nous sommes sous terre. Nous savons seulement que dans le monde Ah, à c'est Tim l'extérieur de Robbins. notre sanctuaire règne la mort. Si on devait réduire le pacte à une seule règle, ce serait... Ne dites surtout pas que vous voulez sortir. Ou vous sortirez. Putain de merde, vous sortirez. Ah ouais, c'est adapté d'un roman, ok. Ça t'arrive jamais de penser au monde au-delà du silo? Peut-être que ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'il y a en surface. Aux machines, tout le monde a toujours une théorie sur le silo. Je dois découvrir la vérité. Là de rien, il a l'air d'avoir beaucoup de moyens. Oh tiens, il joue pas dans Game of Thrones lui. Rashida Jones. Restez tranquille Ça y est, là, le sacré casting. et vous faire le plus discret possible. Êtes-vous prêt à vous dévouer corps et âme pour servir le silo? Ouais, il a l'air d'avoir beaucoup de moyens et L'horloge tourne. ça fait plus film que série en fait. C'est une menace grave à l'ordre du silo. Eh ben moi, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est trouver la vérité. Oui, oui, un sacré casting. Hein. Parfois, il vaut mieux que certains mystères ne soient pas résolus.
Pas mal du tout. Enfin, moi, ça me donne envie juste pour le casting en fait, parce qu'il y a eu Tim Robbins, je crois qu'il y a un mec qui joue dans. Alors, c'est ça. Il y a un mec qui joue dans Game of Thrones, je sais plus du tout le rôle qu'il avait, mais je crois que je l'ai connu en fait parce qu'il joue dans un autre truc qui est dans ma liste aussi des trucs à voir. Et donc là, rien de l'air de rien, le mec commence à devenir visage familier. Alors Rebecca Ferguson, moi j'ai matché sur elle depuis Mission Impossible Rogue Nation, je me suis maté Life aussi, je me suis maté quelques trucs en fait juste pour juste pour avoir elle. Oui, je suis compris. C'est une il y a quand on est cinéphile, il faut quand même assumer le truc qu'il y a des films qu'on regarde uniquement parce on a matché sur un acteur. Donc il n'y a rien de mal à ça, ça permet de découvrir de nouveaux horizons. Par exemple, les fans de Hugh Jackman ont découvert The Fountain d'Ariana Aronofsky juste parce qu'il y avait oui, Hugh Jackman dedans, par exemple. Et donc là, il y a Tim Robbins, il y a Rashida Jones. Alors, Rashida Jones, c'est une humoriste. Alors, je crois qu'elle est connue comme humoriste là, et du coup, l'air de rien, j'ai l'impression que. Il faudra que je regarde sa carrière, mais. Parce que j'ai l'impression qu'elle commence à avoir un petit versant dramatique qui s'installe. Parce que si elle joue dans ce style-là, c'est pas pour faire le comique. Si elle joue, c'est pas pour faire l'humoriste. Donc, moi, je l'ai vu dans un film avec Jack Black il y a pas mal de temps, il y a quelques années. Et je me demande si elle joue pas aussi dans House of Cards. L'air de rien. Enfin, voilà, donc il y a une espèce de. Il y a un petit casting là de visages familiers populaires aux États-Unis. Hein, et en France, je sais pas trop ce que valent leurs bancabilité. Mais voilà, c'est rien que le casting, rien que le casting, ça donne envie. Et rien que le concept a l'air d'être assumé. J'attends de voir, j'ai pas vu le réel, mais en tout cas, au scénario, normalement, c'est solide. Normalement, c'est solide. Donc voilà, c'est donc Silo. Moi, ça m'intéresse bien, donc c'est pour ça, moi, ça m'intéresse bien, le concept sous le papier, le casting, voilà. Et donc, visuellement, je m'attendais à largement pire, en fait. Donc, moi, ça me donne envie. L'air de rien, ça titille un petit peu ma curiosité, voilà. Donc, c'était Silo sur Apple TV, il me semble. Donc, cheers tout le monde!